Bienvenue dans la suite de cette partie numéro 4 du Meijin 2023 qui oppose Akira Watanabe, le tenant du titre que vous voyez à droite, et Sota Fuji, le challenger que vous voyez à gauche et qui est clairement le numéro 1 au shogi en ce moment. Donc les deux joueurs qui vont remettre les pièces, qui vont rejouer leur partie jusqu'au moment où elle a été ajournée. Alors je répète, la partie a été ajournée, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée au jour 1 et un coup a été scellé. Et d'ailleurs, j'avais mentionné que c'était un moment un peu étrange pour sceller un coup. Généralement, on scelle un coup avant un choix qui est quand même important. Et ici, Sota Fuji avait scellé un coup dont, à mon avis, il n'y a pas grand doute du coup qui va être joué, car c'était plus ou moins forcé, mais je pense que la réponse de Watanabe était également forcée. Donc ce qui donne quelque chose d'assez intéressant, où les deux joueurs ont pu peut-être regarder dans la soirée un peu la position et regarder les plans qui pourraient avoir lieu. Donc un petit point temps de réflexion. Alors les deux joueurs au début de la partie ont 9 heures chacun pour faire leur partie avant de rentrer dans le Byoyomi. Lors de la première journée, Sota Fuji a utilisé 4h56, donc il lui reste 4 heures et 4 minutes. Et Akira Watanabe a utilisé moins de temps, il a utilisé 3h11, donc il lui resterait 5 heures et 49 minutes si mes calculs sont bons. Alors les deux joueurs ont fini d'arriver à la position dans laquelle ils étaient. D'ailleurs, le dernier coup d'Akira Watanabe serait une faute. Donc l'arbitre, le témoin de la rencontre, Fukuhara, va ouvrir les enveloppes, va les montrer et va révéler le coup. Donc ok, zéro surprise, c'est le coup que j'avais mentionné hier. À mon avis, c'est le seul coup dans la position qui est correcte pour Sente. Il n'y a pas réellement de choix ici. Et je pense que maintenant, pour Goté, Akira Watanabe va devoir capturer ce cavalier avec son propre cavalier. Sinon, il sera déjà très très mal. Donc, comme mentionné, pas de surprise, Sota Fuji, son coup scellé, c'était ce développement de cavalier 7-7 pour éviter que le pion puisse le prendre. Ici, Akira Watanabe a réfléchi quelques minutes, alors c'est surtout pour, à mon avis, se mettre dans les conditions de partie, et a bel et bien capturé. Et dans cette position, le bon coup, qui a été joué par Sota Fuji assez rapidement, c'est argent prend 7-7. Alors, si on fait fou prend, il y a plusieurs désavantages à ça. Alors déjà, ce fou ici voudrait aller en 9-3 faire promotion. Donc une fois qu'il est parti, il n'y a plus cette menace-là. Et par exemple, Goté pourrait faire, par exemple ici, promotion. Si on reprend, par exemple, cavalier ici, on va attaquer le fou, on va forcer le fou de partir cette défense de pion, et on va pouvoir probablement prendre avec le fou. Ça a l'air assez embêtant, ça fait échec. Toute cette variante, en tout cas, est beaucoup plus dérangeante ici que si on prend avec l'argent. Déjà, dans cette position, il y a probablement fou échec, fou prend, cavalier, et puis la tour rentre, fait promotion, gagne un général. Donc on a échangé un général contre un cavalier, et en plus, le roi est tout proche de la tour promue, donc clairement cette variante-là, ça marche pas. Donc c'est pour ça que ici, il n'a pas pris avec le fou, il a pris avec l'argent. Alors on pourrait se poser la question, alors Akira Watanabe a joué ce coup-là, qui est le bon coup. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe s'il fait Tokin? Alors ici avec Sente, il ne faut pas se tromper. Le bon coup, c'est de prendre la lance. Alors par exemple, si on veut faire promotion de suite, donc pour attaquer la tour et puis l'argent qui est derrière,
Ben, il y a un contre-coup, il y aurait cavalier 6-5, donc qui attaque cet argent. Cet argent en plus peut pas reculer, il y a un token qui est prêt à le prendre. Donc il va probablement aller en 6-6, et ici la position est déjà gagnante pour Gauthier. On a soumet en fait pratiquement. Après fou prend pion, le roi vient là, on va refaire un échec avec notre token et ramener le roi sur une mauvaise case. Et après prise, ici, double échec. Et c'est un soumet assez facile. Donc après le token, le bon coup, c'est ce coup-là. Alors on pourrait se dire, ok, on a réussi à récupérer la lance ici. Le problème, c'est que notre tour, on n'a pas de pion en main. Déjà, ça c'est quelque chose de très important, de voir que l'on n'a pas de pion en main. Et en fait, après un coup comme ça, la tour va se retrouver vraiment dans une mauvaise position. Donc c'est pour ça que bon, il n'a pas fait promotion token, il a décidé d'attaquer cet argent avec le cavalier. Ici, donc Sotafuji récupère ce pion. Alors dans ce moment, c'est le premier moment à mon avis où il faut vraiment réfléchir, où ils auraient, enfin, Akira Watanabe aurait peut-être pu préparer cette position. Il faut trouver un coup. Alors on a plusieurs problèmes, on a une lance qui est en prise. Et on va devoir prendre probablement ce pion avec une des deux pièces majeures. Donc c'est le premier moment où Akira Watanabe va vraiment réfléchir et il va enfin jouer. Donc fou prend pion. Après un peu plus d'1h20 de réflexion, alors le coup va s'actualiser sur le plateau et vous allez voir si l'ordinateur aime bien ce coup ou pas. À savoir que alors l'ordinateur donne là les trois lignes principales et il n'était pas dans les trois coups principaux qu'il donnait. Alors le temps déjà s'actualise, donc il est passé de 3h20 à 4h40. Sotafuji il a l'air un petit peu étonné par le coup. Alors on va juste attendre que l'évaluation de l'ordinateur change. Et voilà, donc là l'ordinateur commence à réactualiser la position et d'un coup, Sotafuji qui était à 57% de chance de gagner d'après la position, monte à 72. Donc ce coup serait, on va dire, la deuxième erreur de Akira Watanabe dans cette partie. Donc petite pause culinaire. Alors vous avez peut-être vu Sotafuji là boire un peu son café glacé là sur le clip. Donc l'enca du matin, Sotafuji a pris donc son café glacé et un tiramisu au café. Akira Watanabe lui a pris un gâteau chocolat matcha et également un café glacé. Alors le coup joué par Akira Watanabe n'a pas rendu l'ordinateur content. Alors, ce qu'il fallait jouer, et c'était apparemment le seul coup qui permettait de ne pas détériorer sérieusement la position, c'était lance prend pion. Alors après lance prend, on va prendre avec la tour. Alors on va faire, on va dire, une pseudo fourchette, même si pour l'instant lui est protégé. Et si par exemple on veut sauver la lance, ici on va pouvoir parachuter ce pion ici. Et donc l'argent, bon, on va devoir partir, alors probablement plutôt ici pour attaquer la tour. Et on va récupérer ce pion de côté, et ici, bon, on réattaque en plus cet argent. La position est plus si claire en fait. En tout cas, le roi est beaucoup plus en danger dans cette variante-là. Alors, mon coup de lance promu est clairement pas le coup optimal, mais c'était pour illustrer les idées un peu que l'ordinateur avait. Même si, bon, c'est pas ce que Akira Watanabe a joué, il a décidé de faire fou prend. Alors, le seul coup qui est gagnant pour Sotafuji, c'est de ramener son roi là. Alors, on veut contrôler plusieurs fois cette case-là hein, pour éviter à chaque fois que l'adversaire puisse mettre un pion et forcer l'argent de prendre, et puis ensuite cet argent en fait pourrait être une grosse faiblesse. Et ici, Akira Watanabe a rejoué un coup qui est clairement pas le meilleur coup dans la position. Il est reparti avec son fou en 5-3. Alors, intéressant parce qu'il menace de pousser ce pion et d'attaquer du coup la tour et l'argent en même temps. Peut-être également qu'il va pouvoir profiter un peu de cette colonne ouverte.
mais c'était pas le coup préféré de l'ordinateur non plus. Apparemment, le meilleur coup, c'était encore une fois de prendre cette lance. Après lance prend, on aurait on aurait parachuté espion. Et bon, alors roi prend, je pense que c'est exclu parce qu'on va pas se mettre sur une découverte. Ça me paraît aberrant. Il y a par exemple fou promotion qui va gagner la tour, donc ça c'est sûr que non. Et donc après argent prend, on arrive à faire promotion du fou. Alors c'est vrai que le fou est un peu enfermé sur cette position, après par exemple pion ici. Mais je sais pas, visuellement en tout cas ça me fait un peu plus peur que ce qui va se passer dans la partie. Donc sur le coup que Akira Watanabe a joué, Sota Fuji va ignorer pour l'instant cette menace-là. Il va créer une menace lui-même en parachutant le pion devant la tour. Alors bien sûr, si on joue quand même la menace, je pense que là, ici, on a un problème, on va dire, dans la course à l'attaque. Après prise, par exemple, prise, nous aussi on récupère un argent. Donc matériellement, c'est égal, mais ici, tour échec, par exemple, et, cette position-là. Bon, déjà, on a un cavalier de plus avec Sente, on a réussi à faire promotion tour. Et ici, en fait, le roi est relativement à l'abri avec ses trois généraux, alors que cette structure-là, qui découle du Ganji, ça a l'air un peu troué de partout. Il y a beaucoup de problèmes, en fait, dans cette position, avec, par exemple, un argent qui pourrait venir ici commencer à complètement détruire le château. Il y a, alors une fois que le fou peut-être part, il y a des problèmes de cavaliers ici aussi. Donc c'est vraiment une attaque décisive ici pour Sente. Donc bon, c'est certain que Akira Watanabe va devoir faire quelque chose et pas laisser sa tour en prise. Alors dans cette position, la partie va être interrompue pour la pause repas. Sota Fuji a utilisé 5h24 au total et Akira Watanabe a utilisé 4h44 avant de jouer ce coup, vu que c'est à lui de jouer. Donc pour son repas, Sota Fuji a pris du shazuke, alors c'est le plat de riz qui est à gauche, donc c'est du riz avec de l'eau chaude dessus et des graines de sésame. Et pour accompagner ce plat traditionnel, il y a de la dorade que vous pouvez voir à l'arrière-plan. Si vous avez des infos sur les pâtisseries qui seront à droite, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Akira Watanabe, lui, a pris un sukiyaki, donc une fondue japonaise, alors qui est traditionnellement faite avec de la viande de bœuf. Alors, dans cette position, retour du déjeuner, Akira Watanabe va encore mettre pas mal de temps pour finalement prendre le pion. Alors, l'autre option, ce serait peut-être juste de partir, mais la position est quand même très désagréable avec une lance qui va être perdue. On a juste notre contre-jeu ici, mais une fois que ce contre-jeu pourrait être éliminé, on n'aurait pas grand-chose. Donc Akira Watanabe va prendre ce pion. Sota Fuji va immédiatement remettre un nouveau pion devant la tour, et ici Akira Watanabe va jouer vite, mais c'était probablement le coup qu'il calculait juste avant. Il va parachuter un pion juste devant l'argent. Alors c'est une tentative d'essayer de compliquer la position dans une position qui est vraiment inférieure. Alors on peut voir si jamais Sota Fuji avait par exemple pris la tour, on va prendre ce général d'argent, le roi va prendre, ou d'ailleurs le fou peut prendre aussi, et on arrive à jouer notre menace parce qu'on a tout fait sur l'échec. Donc on va gagner un deuxième général d'argent contre une tour, ou bien on va récupérer au moins la tour contre le fou. Donc cette position est encore pas si claire. Par exemple ici je peux probablement faire cette fourchette encore. Fou prend, cavalier prend. Alors même si je pense que en vrai Sente est encore mieux, mais ce roi est un petit peu affaibli, il y a quelques possibilités de faire des fourchettes avec la tour en tout cas. Pourquoi pas, on a encore 3 généraux qui sont dans la défense, on n'est pas prêt de se faire attaquer de suite. C'était probablement une des positions
que Watanabe essayait de viser avec son coup de pion. Mais du coup, ici, ce n'est pas... Enfin, Sotafuji ne va pas capturer cette tour. Alors ici, Sotafuji va calmement prendre avec le roi. Alors il veut pas prendre avec l'argent, je pense, parce que il a envie quand même que cet argent contrôle cette case-là. Et il serait plus dur à repositionner après. Donc prise avec le roi. Ici, Akira Watanabe va faire un échec en parachutant juste devant le roi. Et Sotafuji va juste reculer. Dans cette position, maintenant, la tour est encore attaquée. Watanabe va décider de reculer et maintenant Sotafuji va pouvoir encaisser la lance. Alors à noter peut-être que ici on peut essayer enfin cette variante parce que le pion est un petit peu plus loin. Donc admettons on va prendre la tour, prendre de la tour ici, notre argent est encore attaqué donc on va reculer et en plus on va attaquer le fou. Si le fou par exemple revient, ici on peut à nouveau encaisser la lance, on a l'air encore très bien avec Sente, mais bon, il y a eu un échange de matériel, mais c'est vrai qu'ici on n'a pas vraiment de case intéressante pour Goté de parachuter, parce que notre case qui pourrait nous intéresser, ça aurait été ici, hein, pour essayer de mettre de la pression, mais maintenant l'argent en fait est devenu une bonne pièce pour protéger. C'est donc pour ça probablement que Akira Watanabe a décidé de tout simplement reculer. Donc après ce coup, Sotafuji a récupéré la lance. Alors ici, c'est vrai que moi le coup peut-être qui m'intéresserait le plus, ce serait quand même de jouer ce coup-là. Bon, on va échanger effectivement le fou contre la tour. Ce fou qui est plutôt bien placé, et le problème c'est quand même plus notre tour ici. Et le problème c'est qu'une fois qu'on va donner le fou, on aurait cette fourchette là. Donc c'est pas ça que Watanabe va jouer, il va jouer plutôt ce coup là. Donc l'idée c'est de couper la protection du pion par le fou. Donc si on prend avec le pion, probablement on va pouvoir récupérer ce pion également. Et puis continuer notre attaque, en tout cas avec la colonne. Donc ici, Sotafuji va prendre avec le fou. Donc maintenant, ce coup-là n'existe plus parce qu'il y aurait fou prend fou en intermédiaire. Donc ici, Watanabe va échanger les fous. Et ici, il ne peut pas récupérer ce pion. Parce que s'il le fait, le problème c'est qu'il y a une fourchette. D'ailleurs, la fourchette est quand même d'actualité là sur cette case-là. S'il joue un coup lambda, c'est pour ça que ici Akira Watanabe va jouer ce coup de roi. Donc dans cette position, Sotafuji va avancer son pion pour être tout proche de faire un tokin. Ici, Watanabe va parachuter son fou en 5-3, donc qui remenace à nouveau ce coup-là. Sotafuji, lui, va parachuter son fou en 6-6. Donc il va laisser Watanabe jouer ce pion en 4-5. Il va juste reculer le général d'argent. Et après, fou prend 2-6, argent prend 2-6. En fait, ce fou, alors il menace la lance plus ou moins, mais c'est surtout qu'il contrôle cette case très importante 4-4, où il va pouvoir soit mettre une lance pour faire une enfilade, soit mettre un cavalier pour faire une fourchette. Alors ici, maintenant, Akira Watanabe va jouer la tour en 2-8, donc il fait fourchette, argent et cavalier. Ici, Sotafuji va jouer fou 7-5 échec. Et dans cette position, alors ça a surpris pas mal de monde, mais Akira Watanabe va abandonner dans cette position. ちょっと確かに静けさというか、いやもしかしたら投了されるかもしれない。あ、ここで、はい、渡辺名人の投了。 Les plus perspicaces d'entre vous auront peut-être remarqué que j'ai changé de feed pour la fin de cette partie, parce que tout simplement les autres n'avaient pas du tout anticipé que Watanabe allait abandonner dans cette position, et donc n'avaient pas du tout la caméra braquée sur lui. Ils étaient plutôt en train d'analyser des choses. Donc c'était un peu un abandon surprise. Alors c'est vrai que la position est vraiment très compromise. On a pas mal d'idées. Donc après cet échec,
Probablement on va soit défendre avec l'or. Si on recule le roi, peut-être que ici il y a encore un problème avec cavalier qui fait fourchette. Alors si on prend, il y aurait prise avec l'or. Et puis fou prend en plus. Donc ça c'est pas terrible. C'est aussi à noter que bon, on peut faire token à n'importe quel moment. Donc même si on donne une des autres pièces, on récupère trop de matériel. Donc c'est une position que moi je vais utiliser pour essayer de m'entraîner techniquement à finir cette partie contre l'ordinateur. Peut-être si ça vous intéresse, je mettrai en bonus YouTube la partie que j'essaye de jouer, battre l'ordinateur sur cette position. L'évaluation est quand même très gagnante. Mais l'ordinateur va probablement trouver des coups de défense assez incroyables, donc je suis pas sûr d'y arriver du premier coup. Sinon, on va se retrouver le 31 mai pour la suite et peut-être fin de ce match, donc 31 mai et 1er juin, pour la 5e partie du Meijin. À savoir que le premier à 4 victoires remporte le titre, il n'y aura pas les matchs qui sont joués ensuite. Et pour l'instant, Sotafuji, là, qui vient de marquer ce point, donc il est à 3-1. Il lui manque plus qu'une victoire pour enfin avoir le titre de Meijin.